Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog et c'est le premier de ma chaîne. On est dimanche 19 octobre, il est 10h30 et j'attaque ce vlog, donc je vais essayer de vlogger toute la semaine pour vous mettre la vidéo donc jeudi ou vendredi prochain. J'ai décidé d'attaquer les vlogs sur ma chaîne. Je vous avais fait un sondage il y a un petit moment de ça pour savoir si oui ou non vous étiez intéressé par les vlogs. Vous avez été plus de 90% à me dire que oui. Moi personnellement les vlogs c'est quelque chose que j'adore regarder. Je trouve que ça change des vidéos colo terminées, tutos etc. Donc voilà, quand les colo copines en font, j'adore. Je regarde beaucoup des vlogs lecture alors que je ne lis pas à les comprendre. Mais voilà, j'aime bien un petit peu voir le quotidien des gens, voir ce qu'ils font, comment ils s'organisent, etc. Je trouve que c'est des vidéos qui sont vivantes et qui, des fois, qui sont plus sympas à regarder quand je colorie que des vidéos tuto où je ne suis pas forcément concentrée. Voilà. Donc, dans ces vlogs, qu'est-ce qu'on aura ? On aura pas forcément un partage de ma vie quotidienne. Je ne suis pas une chaîne de lifestyle, donc je ne vais pas vous montrer mes enfants ni rien. Voilà, vous voyez mon intérieur, mais ça reste soft. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise, ce que je colorie parce que je colorie énormément et sur mon compte Instagram vous êtes loin de voir tout ce que je fais parce que si je publiais tous mes colos ce serait un par jour. Non, j'exagère, mais voilà, vous vous rendez bien compte que dans mes colos terminés je fais entre 15 et 16, ouais, 15 à 20 colos tous les mois. Donc je vous montre pas forcément tout, je vous montre que les colos dont voilà, j'aime le mieux ou alors dont j'ai passé le plus de temps. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu comment je choisis mes colos, comment je choisis mes crayons, pourquoi pas vous faire des mini tutos puisque je n'ai pas le temps de forcément faire tous les tutos que je voudrais faire sur ma chaîne. Donc voilà, pourquoi pas faire des mini tutos, vous montrer un petit peu mes achats, si je reçois des nouveautés, voilà, vous les montrer. En avant-première, bien sûr, il y aura toujours des hauls, mais comme tout le monde ne regarde pas les vlogs, voilà, vous verrez mes achats en avant-première. Donc en parlant d'achat, là ce matin j'ai reçu un trépied, donc là vous le voyez pas puisque je m'en sers. Donc je l'ai reçu dans cette petite pochette. En fait il s'agit, vous savez, des petits trépieds avec 3 pieds un peu comme ça là. Voilà. Et en fait vous pouvez les tordre etc, donc soit pour l'accrocher à quelque chose si vous voulez prendre des photos de loin, soit pour poser sur une table, soit vous pouvez tous les regrouper et ça fait une perche. Donc c'est parfait pour les vlogs, c'est exactement ce qu'il me fallait parce que moi c'est soit j'avais un grand trépied, donc pour faire du face cam c'est l'idéal, mais pour faire un vlog ça va pas du tout parce que le trépied est beaucoup trop long. Voilà, exemple typique. Voilà. Donc bref, j'ai reçu ce trépied ce matin, je l'ai payé même pas 10 €, donc franchement je suis super contente. Autre petit achat que j'ai reçu ce matin, alors parenthèse, désolée je coupe ce que je disais, je regarde pas forcément tout le temps au bon endroit, je suis désolée, j'essaye de faire des efforts, de me concentrer pour regarder au bon endroit, mais j'ai du mal. Bref, voilà, parenthèse fermée. Donc j'ai reçu ce matin ce petit livre là, donc au moment où vous verrez ce vlog, la vidéo de présentation sera déjà sortie de celui-ci et un autre livre que je n'ai pas encore reçu au moment où je tourne ce rush là. Mais vous aurez déjà la vidéo de présentation quand vous regarderez le vlog. Donc je peux vous le montrer. En fait, il s'agit d'un livre que j'avais déjà vu il y a super longtemps sur la chaîne de Mélissa. Et j'avais pas forcément tilté dessus. Il faut dire que oui, je l'avais trouvé mignon, mais je m'étais pas arrêtée dessus. Et en fait, vous savez que moi j'aime beaucoup le livre de Rita Berman, celui-ci, sur les petites bêtes, où on trouve pas mal de petits animaux comme ça. Voilà, des petits animaux de la jungle, etc. Des trucs comme ça, là, que j'aime beaucoup ce genre de coloriage. J'aime beaucoup l'éléphant, enfin bref, voilà, ce genre de coloriage avec les petits flamants roses. Et en fait, j'aime bien colorier les animaux aussi. Et je cherchais un livre où il y avait des animaux sympas à colorier, mais qui ne fassent pas trop non plus enfantin. Et en fait, je vous avais présenté aussi il n'y a pas tellement longtemps le... S'il te plaît. Je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça le livre de Lulu Maillot
Pareil avec des petits animaux. Et en fait, celui-ci, j'ai eu un coup de cœur parce que ce que j'aime énormément dans ce livre, c'est que c'est tout dans des cercles. Et moi, j'aime énormément colorier dans des cercles. Je pense que vous le savez maintenant. Dès que je fais des Anna Carlson ou même des Maria Troll, j'aime beaucoup colorier dans des cercles. Donc, celui-ci, c'est que des coloriages avec des animaux dans des cercles. Et je pense qu'on peut faire vraiment des trucs super sympas. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations. Je les trouve trop mignonnes, trop belles. Et franchement, le papier est vraiment pas mal. Et on est sur un livre qui coûte 3 francs 6 sous. Donc franchement, il est à 5 euros. Et franchement, ça ressemble un peu à du Rita Berman, hein, si on regarde bien. Mais enfin, c'est pas le même style quand même, mais c'est dans le même esprit. Voilà. Donc autant vous dire que j'adore. Franchement, regardez celui-ci. De toute façon, vous aurez la vidéo de présentation sur ma chaîne de ce livre-là. Donc, bah écoutez, franchement, super trouvaille. Il va aller direct dans ma pack. Et je pense que quand je finis un Clara Markova, voilà, celui-ci, ça va me détendre. Donc, en parlant de Clara Markova, là, je viens juste d'en finir un. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez duquel je parle. Donc, je vous le montre en avant-première. Il s'agit de ce coloriage là. Donc celui-ci, j'ai passé plus d'une semaine dessus. J'en pouvais plus. Franchement. Et au final, j'ai fait le fond au pastel sec parce que après avoir passé une semaine à faire plein de petits détails, j'avais pas envie de passer encore 3 jours à faire un fond au crayon de couleur parce que clairement, je voulais pas faire de l'aquarelle. Je voulais pas que mon papier gondole, je voulais pas risquer de me foirer. Donc je me suis dit, bah écoute, tu vas faire un fond au pastel sec. Et en fait, ce qui est vraiment hyper sympa avec les fonds au pastel sec, c'est que bah voilà, vous prenez votre pastel, vous prenez votre sopalin. Enfin moi, c'est comme ça que je fais. Je gratte pas comme ça, je fais pas ça moi. Je prends un sopalin, je frotte mon pastel, je frotte toute ma page. Et une fois que c'est fini, donc je fais mon petit dégradé machin. Et une fois que c'est fini, en fait, je viens prendre ça. Et en fait, avec ma gomme électrique d'Hervent, je viens gommer dans le cercle. Et ça me fait un effet bokeh. Donc pour vous faire un exemple plus concret, je vais vous remontrer un colo que j'avais fait dans le Sagor Oxagner où j'ai fait exactement la même technique. Donc il s'agit de ce colo là. Donc vous voyez colo au pastel sec tout simple. Et ensuite vous venez gommer. Voilà, avec la règle à plein d'endroits. Et ça fait cet effet là. Franchement j'adore, je trouve ça super joli et c'est facile à faire. Hein. Franchement c'est facile et c'est rapide. Donc ça permet de pas trop foirer ses fonds. Voilà, sinon quoi dire d'autre. J'ai commandé aussi un micro pour le son. Donc là je devrais le recevoir normalement demain. Donc comme ça vous aurez un meilleur son. Voilà, j'ai investi un peu dans du matériel pour ma chaîne YouTube pour l'améliorer. Voilà. Et là donc actuellement je suis en train de faire un coloriage mystère. Je vais vous montrer. Donc voilà, là je suis en train de faire, c'est un peu le bordel. Je suis en train de faire celui-ci, donc c'est dans le tome 1. Donc mon colo est dans le grand classique mystère tome 1. Donc là j'ai fini celui-ci et je viens d'attaquer le numéro 20. Donc j'en suis au contour noir, ma partie que je déteste le plus. Et je le fais avec les Staedtler. Enfin voilà, ceux-là, hein. Les fibras et mes crayons, mes feutres un peu mélangés, enfin bref, que vous connaissez. Si vous avez vu ma vidéo matérielle, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, je vais continuer ça et puis je vous reprendrai plus tard pour vous montrer l'avancée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans un nouveau rush dans ma chambre puisque cette semaine en fait, c'est les vacances scolaires et il y a ma maman qui est venue chez moi pour garder mes enfants et du coup je peux pas trop filmer. Donc là je vous fais une petite avancée du vlog dans ma chambre histoire de vous donner des nouvelles
Mais voilà, je pourrais pas trop filmer, donc ça sera pas le vlog le plus long de la Terre, désolée. Mais j'essaye quand même de vous donner des nouvelles. Donc, première chose, je suis allée chez le coiffeur. Rien à voir avec le colo, mais bon, je vous le dis quand même. J'ai changé de teinte de cheveux. Voilà, je pense que ça se voit, hein. J'ai fait rouge bordeaux. Rouge bordeaux. J'adore, je suis trop fan. Bref, voilà, parenthèse fermée. Donc, je vous avais quitté la dernière fois. Donc, faites pas gaffe au bordel, on s'en fout. Je vous avais quitté la dernière fois. J'étais en train de faire un petit colo dans le Grand Classique Mystère tome 1. Et en fait, je vais vous montrer le final. Voici. Voilà. Donc, franchement, j'adore le rendu. Je me suis appliquée et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. De toute façon, je trouve que... Là, comme vous le savez, j'ai squatté pas mal le tome 5 et le dernier, le tome 6. Enfin, je suis désolée, je ne regarde pas au bon endroit. Le tome 6, et franchement, quand on revient au classique tome 1, je vous assure que les solutions, il n'y a pas à dire, mais elles sont quand même beaucoup plus jolies. Franchement, ouais. Donc, voilà, ça y est, j'en suis au 20. J'ai fait 20% du livre. Il y a encore du chemin à faire, hein. Ensuite, j'ai terminé donc mon Clara Markova avec ma petite sorcière et du coup j'ai attaqué un nouvel en cours dans ce livre. Voilà. Donc pour la petite histoire, ça fait un petit peu plus de 1 mois que je suis en panne Disney. Je n'arrive pas à colorier des Disney, je ne suis pas inspirée. Quand je vois des colos Disney, j'ai envie de rien. Franchement, ça me saoule. Il n'y a rien qui m'inspire. Je trouve ça magnifique chez les autres. Mais chez moi, je sais pas, ça m'inspire pas. Et là, j'ai eu envie de faire un Kinket parce que je pense aussi que j'ai envie de me lancer des défis, de faire des choses un petit peu plus compliquées. Et jusqu'à maintenant, Kinket, ça me faisait super peur. Et là, du coup, bah, ça me fait un petit peu moins peur. Donc, j'ai attaqué un colo dedans. Et il s'agit de celui-ci que je vais vous montrer. Voilà, donc c'est le colo avec Alice au Pays des Merveilles qui est au bord de l'eau, que je trouve vraiment super sympa. Pour moi, c'est pas le plus détaillé de tous les colos qu'il y a dedans, donc voilà, j'ai voulu commencer par un pas trop difficile. Et voilà le mien. Donc comme vous pouvez le voir, je fais pas exactement la même chose. Déjà la peau, j'ai pas respecté les mêmes teintes parce que je trouve que sur sa version à lui, elle est quand même un petit peu rouge, hein, la pauvre. Désolée Thomas Kincaid, mais bon voilà. Autant à la peinture ça le fait, autant au crayon de couleur, je trouvais ça un peu bizarre, donc j'ai fait avec mes teintes de peau personnelles. Et voilà, pour l'herbe, c'est pareil, j'ai pas tout à fait respecté, j'ai un peu fait ma sauce. Et, euh, et voilà. En fait, j'essaye de reprendre ces couleurs, mais en mettant un petit peu ma patte. Parce que moi, c'est pas du tout mon délire de reproduire des colos à l'identique d'un modèle. J'aime pas ça, franchement. Moi, j'aime bien mettre ma petite patte, ma petite touche de créativité. Donc, bah voilà, j'essaye de faire ma version. Euh, Ma version, ouais, tout en reprenant la sienne, mais en mettant des petites touches bah, de moi, quoi. Là, je suis super blanche parce que j'ai la baie vitrée juste à côté, donc voilà. Donc je pense qu'après, j'essaierai de faire celui-ci pour rester... en fait, j'aimerais bien faire tous ceux qui concernent Alice, donc là, après, je ferai celui-ci. Donc autant il y en a dans ce bouquin que j'adore, autant il y en a que j'aime pas du tout, et que je pense que je ferai jamais. Celui-ci, je vais le faire, c'est sûr et certain. Il est trop beau. Lui, là, j'adore. En plus, La Belle au Bois dormant, c'est un de mes Disney préférés. Euh, un que j'aime pas trop. Je vais vous montrer un que j'aime pas trop. Bah, typiquement lui. Lui, je l'aime pas. J'aime pas faire les châteaux, j'aime pas faire les ciels. Donc, à partir de là, voilà. Qu'est-ce que j'aime pas d'autre? Lui, ça va. Lui aussi. Non, il y en a un autre que j'ai vu que j'aimais pas. Bah voilà, lui aussi, il faudrait que je le fasse. Lui, c'est toujours Alice. J'adore Alice. Mais non, qui c'est que j'aime pas comme colo? J'ai vu un colo que j'ai trouvé... Bah, il était magnifique, hein, mais à colorier, non merci, quoi. Très peu pour moi.
Mais il y a un autre château que du coup, j'aime pas trop non plus. Pas chiante pour un sou, la fille. Bon, je le trouve pas, mais il y a un colo que j'aime pas du tout. Ah, si. Voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, j'annonce, je le ferai jamais. Voilà, parce qu'alors m'éclater à faire les gros nuages et tous les petits bâtiments en dessous, non merci. Donc voilà, celui-là, je le ferai jamais. Sinon, j'ai reçu mon micro, donc j'espère qu'au niveau du son, vous verrez une différence. Ça se verra peut-être pas plus que ça, mais ça permettra en tous les cas de éviter que quand je m'éloigne de la caméra, vous entendiez une différence de son en fait, c'est surtout ça. Sinon, j'ai reçu ce matin mon deuxième livre, donc il s'agit de celui-ci. Voilà, donc celui-ci, il y a une présentation qui sera en ligne au moment où vous verrez cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo. Mais c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est un livre que j'avais jamais vu. Enfin, je crois qu'il existe d'autres présentations. Mais en tout cas, moi, je l'avais jamais trop vu sur les chaînes. Et je le trouve magnifique. Vous voyez, vous avez une version coloriée par l'illustratrice et une version pour nous. Et ça, pour Halloween, typiquement, j'adore. Le papier, il est super bien. Franchement, il est super bien. Il n'y a qu'un coloriage, donc on peut très bien faire du feutre à alcool. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je pense que l'illustratrice le fait au feutre à alcool. Regardez-moi ça. Si c'est pas trop cute. Franchement, c'est super joli. Donc il y a un petit peu des esprits mandala et en fait ça tourne toujours autour d'un cercle. Donc comme je vous le disais, en fait j'avais envie de coloriage en cercle. Donc j'ai cherché des livres de coloriage en cercle et j'ai trouvé celui-ci que j'aime beaucoup. Je vais vous en montrer un autre. Voilà. Donc franchement je le trouve super joli et puis voilà, je vous avais montré aussi celui-ci qui est pareil avec des animaux en cercle. Donc voilà, ce que j'essaierai de faire, c'est de vous montrer l'avancement de mon Kincaid. Je vous montrerai un petit peu comment je colorie dedans, puisque vous avez été pas mal à me demander comment je colorie dedans. Donc je pense que j'inclurai une petite partie speed coloring pour vous montrer un peu comment je m'y prends dans ce livre. Voilà, à plus tard. Salut, on est donc vendredi 25 octobre, il est à peu près 15h. Je vous ai pas repris depuis la dernière fois. Donc ouais, cette semaine ça a été un petit peu chaotique. C'est les vacances scolaires, il y avait ma maman et aussi il y avait mes parents chez moi cette semaine. Du coup j'ai vraiment pas trop eu le temps de vlogger. J'ai essayé de faire des petits rushs, mais bon voilà, c'est pas terrible, donc je m'excuse par rapport à ça. Ça sera pas le meilleur vlog de ma chaîne, voilà. Mais bon, on essaye quand même de faire comme on peut, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, déjà dans un premier temps, je voulais vraiment vous remercier puisque ça y est, on a atteint la barre des 3000 abonnés sur ma chaîne. Donc comment vous dire que je n'y crois toujours pas. Ça fait moins d'un an, ça fait pas encore un an que j'ai ma chaîne et d'avoir 3000 abonnés qui me suivent, pour moi c'est juste énorme. Franchement, je suis vraiment ravie. Même si voilà, c'est pas forcément tout le monde qui me regarde au quotidien, c'est pas grave parce qu'il y a vraiment des personnes qui commentent souvent, qui suivent tout le temps mes vidéos et ça fait toujours super plaisir. Et puis voilà, j'ai fait de très belles rencontres sur YouTube. J'ai vraiment partager de belles choses et comme je vous le disais, j'ai encore plein d'idées pour ma chaîne. J'ai plein de choses à faire, j'ai plein d'idées, j'ai tellement d'idées en fait que j'ai même pas le temps de tout faire ce que je voudrais parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu faire depuis cet été que je n'ai toujours pas eu le temps de faire. Mais voilà, j'ai des idées, j'ai plein de choses à faire sur ma chaîne et voilà, du coup c'est pas prêt de s'arrêter et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à suivre notre petit bout de chemin ensemble. Voilà, donc un grand merci. Je pense que je vais faire un concours. J'ai déjà réfléchi à
à une idée pour faire quelque chose pour ce concours. La dernière fois, j'avais fait... j'avais fait un concours aux 1000 abonnés. Je n'avais pas fait de concours aux 2000 parce qu'en fait, le chemin entre 2000 et 3000 a été très rapide. Du coup, j'ai à peine eu le temps de m'organiser. Donc là, pour les 3000 abonnés, je voulais vraiment faire un concours et je voulais quelque chose d'original. Donc j'ai eu une idée que vous allez pas tarder à connaître. Voilà, je vais vous spoiler un peu le truc, mais en gros, j'ai créé un tag colo, et en fait, ce tag est réservé aux abonnés, c'est-à-dire que ça sera à vous de répondre aux questions. Et en fait, grâce à ces réponses, ça vous, voilà, ça sera marrant à faire, et puis ça permettra de participer au concours. Comme ça, ça sera vraiment histoire de réserver ce concours vraiment aux personnes qui me suivent et pas simplement des gens qui ont vu le concours sur YouTube et qui se sont ramenés comme ça, l'air de rien, puisque pour répondre aux questions, il faudra quand même me suivre depuis un certain temps, puisque voilà, les réponses sont cachées dans mes vidéos. Donc, il faut avoir suivi ma chaîne quand même depuis un petit moment pour connaître les réponses. Et je pense que je ferai quelque chose comme il faut 3 ou 4 réponses juste pour pouvoir valider sa participation. Voilà, donc je ne sais pas encore quel sera le lot, j'hésite. Est-ce que je laisse le choix? Est-ce que je choisis quelque chose? Je ne sais pas encore, donc je vais y réfléchir, mais il faut que je me dépêche puisque j'aimerais bien faire le concours la semaine prochaine si possible. Voilà, parenthèse concours fermée. Je pense que vous avez dû voir la vidéo de présentation des livres. Voilà, ça doit être bon, franchement. J'ai trop envie de colorier dedans, mais je ne peux pas, puisque je suis toujours sur celui-ci. Et comment vous dire que je ne peux plus voir ce colo. Je savais qu'en prenant un Thomas Kincaid, j'allais en avoir pour très longtemps. Mais j'avoue que là, ça commence vraiment à me gonfler. D'ailleurs, pour être complètement honnête avec vous, là, je suis à une phase où je finis mon colo parce que je n'aime pas laisser des encours pas terminés. Mais franchement, ça me gonfle. Je ne prends pas vraiment de plaisir à le faire. Ça me saoule. Pourtant, il me reste une toute petite partie. Mais voilà, je suis un peu saoulée de ce colo. Donc, je vais vous montrer. J'en suis ici. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il me reste juste la partie de l'eau à faire. Voilà. Et donc, cette partie-là, je vais la faire avec vous. Je vais vous montrer comment je fais l'eau, histoire de voir comment je fais. Je ne sais pas comment je vais faire. J'essaye d'improviser pour faire quelque chose qui se rapproche d'ici. Sachant que je n'ai pas forcément cherché à coller au modèle. Je vous l'avais déjà dit, mais voilà. Je m'en suis inspirée pour les couleurs. Mais j'ai eu envie de faire ma sauce. Comme vous voyez, pour l'arbre, le tronc d'arbre, j'ai fait ma version. Je n'ai pas du tout suivi cette version-là. L'herbe, c'est pareil, j'ai fait ma sauce. Les rochers, pareil. Alice, sa peau, c'est pareil. Enfin voilà, je me suis inspirée, on va dire, des teintes. Mais j'ai fait ma propre version. Et je pense que je ferai comme ça pour tous les Kincaid. En tout cas, tous ceux que je ferai, je m'inspirerai des couleurs. Mais je ne chercherai pas forcément à faire la même chose. Voilà. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que j'avais vu celui-ci derrière en me disant waouh, trop cool, je vais le faire. Et puis en fait, il en manque la moitié. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais par rapport à, par rapport à là ou là, il n'y a pas la maison. C'est coupé. Donc c'est un peu chiant ça par contre. Il coupe les colos. C'est un peu relou. Mais bon, bref, voilà, donc j'en suis ici. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais ce petit colo-là. Et voilà, sinon, j'essaye de rattraper mon retard parce que j'ai aussi beaucoup de retard sur mes vidéos que je veux regarder sur les chaînes des colocopines. J'ai rien vu du tout cette semaine. Voilà, j'ai rien fait. Donc j'espère que j'aurai le temps de regarder tout ça. Et puis voilà. Donc là, on va passer face bureau. Je vais vous montrer comment je colorie. Et puis, je pense qu'après, peut-être qu'on se retrouvera une dernière fois pour choisir mon prochain colo. Ça serait cool. Et voilà. Allez, c'est parti.
se retrouve, dernière fois aujourd'hui, on est toujours vendredi pour clôturer le vlog. Là, vous venez de voir un petit speed coloring de mon effet eau. Franchement, je suis trop contente, les gars. Je l'ai fini. Au top. Ça fait une semaine que je suis dessus, franchement. En fait, c'est pas que c'était long à faire, mais c'était petit bout par petit bout. Et en fait, c'est que ça demande extrêmement de patience et de minutie, puisque... Mais franchement, j'ai adoré le faire et voilà. Ça m'avait saoulé. Là, le rush d'avant, je vous disais que ça m'avait saoulé. Et en fait, maintenant que c'est fini, ça va. Après, j'en referai pas un tout de suite. Hein. Là, Disney, voilà. Hein. Donc, on va repasser au hors Disney. De toute façon, je pense que maintenant, vous me connaissez. Vous savez que moi, je suis beaucoup plus hors Disney que Disney. Parce que Disney, moi, j'ai besoin de créativité. J'ai besoin de créer, d'imaginer, de mettre ma petite patte. Et les Disney, du coup, je trouve qu'on est moins libre. Alors, de temps en temps, j'aime bien faire, mais c'est pas ce que je préfère faire. Donc là, j'ai fait celui-ci, ça m'a plu parce que quand même, c'était un challenge de le faire. J'ai quand même réussi à mettre ma patte parce que c'est pas exactement la même version. Maintenant, on peut pas non plus faire exactement la même. C'est de la peinture à l'huile. Moi, c'est des crayons de couleur, donc j'obtiendrai jamais exactement la même teinte ni rien. Mais voilà, je suis quand même contente de ce que j'ai réussi à faire. Et je pense que j'en referai d'autres. Je sais pas trop lesquels, mais j'en referai d'autres. Donc voilà, j'espère que ce premier vlog vous aura plu. Vous aurez suivi un petit peu ma semaine, un petit peu mon avancée. Là, je pense que je vais colorier dans quelque chose de simple. Et j'ai pas encore arrêté totalement mon choix, mais peut-être dans ce livre-là. J'avais vu un colo qui faisait un peu Halloween. Voilà, celui-là. Peut-être celui-là. Ça peut être sympa à faire des petites maisons avec les petits sapins, un fond clair de lune. Peut-être celui-là, ou sinon, peut-être, j'avais envie de démarrer ce livre-là, puisqu'il est dans ma pack depuis une éternité, et je ne l'ai toujours pas commencé. Après, je m'étais dit peut-être à Noël, parce qu'il y a cette illustration-là que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Noël. Donc j'allais dire peut-être que j'allais le commencer à Noël, mais j'ai bien envie de le commencer quand même parce que je le trouve trop, 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 trop beau. Donc j'hésite. En même temps, je regarde mes illustrations là en même temps que je vous parle et je ne saurais pas trop lequel faire. Et après, il y en a beaucoup qui font automne. Genre celui-ci par exemple, il est très automnal et puis il n'est pas très long à faire en soi. Il y a la petite fille, le parapluie... Il y a un petit travail à faire au niveau du fond, mais rien de bien méchant. Donc, je vais peut-être partir sur celui-ci. Et puis voilà. Donc, voilà. Je vous ai dit, je ne suis pas hyper décidée sur mon prochain coloriage. Ou sinon, peut-être la citrouille dans ce livre-là que je vous ai présenté. Ou je sais pas, ou c'est un coup je vais retourner dans mon Maria Troll. Pas de Clara Markova tout de suite parce que depuis que j'ai fini ma sorcière, voilà, j'attends un peu avant d'y retourner. Mais je pense que je vais pas tarder de retourner dans un Clara Markova ou peut-être le Magical Delight, je sais pas encore. Bref, je ne suis pas décidée. On verra ça suite au prochain épisode. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très prochain, oui. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!